Kikou tout le monde, bonjour, vous allez bien? Alors aujourd'hui on va parler des perceuses visseuses. Qu'est-ce qu'il vous faut? Quelle marque? Quelle utilité? Savoir les perceuses visseuses, les trucs et les petits trucs, etc. etc. Vous savez que tous et toutes, nous avons besoin d'une perceuse visseuse parce qu'avant on vissait, tu sais, on prenait une vis, on le mettait contre le mur ou contre le bois et puis on tournait avec le tournevis. C'est une très bonne idée. Seulement quand tu en as une ou deux vis, ça va. Mais quand tu en as 10 ou 20 ou 30 ou 40 ou 100 vis à faire, bah, tu prends une perceuse visseuse. Tu vas pas t'embêter à la fin de la soirée. Tu peux même pas appuyer sur ta souris pour regarder Internet ou le topo. Surtout mes vidéos, hein. Bon, alors les perceuses visseuses, vous avez deux sortes de perceuses visseuses. Vous en avez plusieurs sortes, mais je vais vous dire les deux principales. Bon, celle-ci, c'est une perceuse simple, mais elle a le chargeur intégré. C'est-à-dire que, vous voyez, voilà, le chargeur est intégré. Il est là, je le prends, tac, je le rentre et je m'en sers, ce qui est pratique. Effectivement, c'est plus lourd, je le conçois. Mais vous en avez d'autres qui n'ont pas la batterie. Ils l'ont dans le manche, avec un chargement soit en dessous, soit derrière. C'est très bien, je vais vous dire, il n'y a pas de problème. C'est beaucoup plus léger pour nous les nanas. On est plus simple, on peut le mettre dans notre pantalon, à condition d'avoir une belle ceinture. Mais c'est pratique, mais c'est peut-être pas si pratique que ça. Parce que tu vois, tu as le chargeur, il est là. Il est dedans, dans le manche. Et quand tu en as besoin le plus, au moment où tu en as besoin le plus, ben, tu t'aperçois que j'ai pas assez de puissance. Ah ouais, alors il va falloir recharger. Et qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps? Je reprends le tournevis. Ah non, on va pas faire ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre les batteries intégrées et qui s'enlèvent, tu vois. Comme ça, quand ta batterie est vide, tu prends la deuxième qui a été chargée sur le côté et tu la remets. C'est-à-dire que c'est un chargeur indépendant. Je vous montre. Vous voyez? Voilà. Ça, quand tu achètes, c'est un petit peu chargé. Quand tu achètes une perceuse visseuse, généralement, c'est chargé à 40%. Tu prends ça, quand tu arrives chez toi, tu la branches, elle est en train de se charger, tu prends ta perceuse, tu vas travailler, et quand la batterie est vide, ben, tu peux prendre la deuxième batterie, qui est toute chargée, tu fais le transfert, et tu peux continuer ton travail tranquillement. Tu piges? C'est simple. Alors, après, vous savez que vous avez un mandrin ici pour pouvoir mettre les mèches. Alors, les mèches, les voici. Bon, je vais vous donner une grosse. Voilà. Ça, c'est une mèche de 10 que je mets habituellement pour faire mes trucs. Tu mets ta mèche, hop, tu fermes, tu bloques bien et tu peux y aller. Tu as aussi la mode en bas sur certaines perceuses visseuses, elles ne sont pas toutes, mais il y en a qui le sont. Les trois quarts longs, tu peux mettre dans l'autre sens pour pouvoir dévisser. Et puis tu as une lumière qui s'allume, ici, là. Yes. Le point sur la cible. Donc, ça c'est pour, ça va pas regarder, c'est pour voir où c'est que tu vas faire ton travail. Donc après, tu peux percer et visser. Après, tu as sur ta perceuse visseuse, tu as des chiffres que tu peux tourner. C'est pour donner l'intensité de la puissance et de la force. Ici, tu as la même chose, tu as un petit bouton. Ici, tu fais ça. Ça va beaucoup plus vite. Et là, ça va moins vite. C'est un petit bouton pour aller moins vite. Et pour aller plus vite, si tu le mets vers le haut. Alors, pour aller plus vite, c'est pour percer la ferraille, le bois, les murs. Oh oui, mais bon, avec une mèche spéciale. Et si tu le mets comme ça, c'est simplement pour visser et dévisser. C'est pratique, c'est assez pratique. Alors évidemment, quand vous achetez la perceuse visseuse, vous arrivez dans le magasin de grande surface de bricolage, vous savez pas où vous allez parce que vous en avez de toutes les marques que vous voulez. Alors, si vous faites du petit bricolage du style 1 heure ou 2 heures par semaine, hein, 1 heure ou 2 heures par semaine, t'embête pas à acheter une marque, c'est pas la peine. Tu t'achètes un truc bas de gamme, made in China, made in Hong Kong, tout ce que tu veux. Un truc à 30 € si tu veux, et tu t'en sers, c'est tout. C'est suivant le travail que tu auras besoin. Plus tu auras besoin de travail, plus tu en auras besoin. Tu vas faire, allez, 5 heures, 6 heures
par semaine, tu te prends une milieu de gamme, tu vois, du style 60, 70 euros la perceuse visseuse. Oui, je sais, ça fait cher, mais au moins, tu sais sur quoi tu tombes. Si tu fais du 10 heures, 5 heures par jour, ouais, là, tu te prends quelque chose, tu te fais plaisir. Mais voilà, après, c'est suivant son utilité ainsi que son portefeuille. Maintenant, on en trouve à tous les prix et même des marques inconnues qui sont aussi solides que les nouvelles, que les marques standards. C'est-à-dire Bosch, Makita, Ryobi, qu'est-ce qu'il y a encore, McAllister, Titan. Bon, vous voyez, tous ces trucs. Après, une fois que tu as acheté ta perceuse visseuse, le gars, il va te dire, madame ou monsieur, il vous faut le coffret. Le coffret? Ah bah oui, le coffret avec toutes les mèches qui se trouvent dedans. Ah, c'est super. Ah ouais, si on fait une promotion sur le coffret, le coffret, il va te coûter 20 ou 30 balles. Mais voici le coffret. Alors ça, c'est un exemple, vous en faites pas, hein, je suis pas à ce stade. Dans ce coffret, vous avez toutes les mèches pour votre travail. Ah, ça c'est super. Alors tu l'ouvres effectivement et tu as les grandes mèches et toutes les petites. Et là tu te dis, oh là c'est le paradis, je suis content, je suis contente, j'ai toutes les mèches qui vont avec. Ah, c'est super. Et ton voisin ou ton copain il va te dire, ouais mais elle sert à quoi celle-là? Là tu as un blâme. Hein. Tu te dis, ah ouais c'est quoi celle-là? Parce que tu vois, tu en as une, par exemple, je vais te prendre au pif, je dis bien, tu en as une, tu vois, elle est creuse. Ça, je sais même pas ce que c'est. Et je sais pas à quoi ça sert. Alors toi, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, moi j'ai juste envie de visser des vis. Ah bon, j'ai pris le coffret. Et ouais, tu te retrouves avec un coffret parce que tu vois, ceux-là, moi j'ai des gens qui viennent me porter des trucs. Ah tiens, j'avais ça dans mon atelier, je te le porte si tu veux. Oui, 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 oui. Oui, ça fait combien de temps que tu as le coffret? 5 ans. Bon, alors ce qu'ils vous disent pas, les employés des grandes surfaces de bricolage, c'est que quand tu as besoin, effectivement, d'une perceuse visseuse et que tu as besoin de mèches, normalement, ils vous vendent des mèches pas plus grosses que ça. D'accord avec moi? Ce que vous savez pas, c'est que quand vous achetez la boîte de vis, hein, ça c'est vis étoile, les mèches sont déjà dedans. Normalement, il y en a soit une, soit deux, suivant la marque que vous prenez. Là, en l'occurrence, dans celle-là, c'est un bas de gamme. Vous en avez une. Dans d'autres boîtes, vous en avez deux. Et vous avez deux mèches pour le travail que vous allez effectuer. Donc, le coffret, il ne sert à rien, mais strictement à rien. Donc, tu vois, c'est la mèche comme ça. Alors, quand tu ouvres le coffret, la boîte où il y a toutes les vis, tu trouves effectivement les mèches, tu vas rajouter ça. Ça, c'est un support que tu vas mettre à ta perceuse visseuse. Oui, je sais, c'est pour les petits, ça c'est les petits trucs, tu vois. Tu prends ta mèche avec ton embout, tu la mets et tu rajoutes ça. Voilà, tu vois, ça fait un peu plus long. C'est-à-dire que tu peux visser beaucoup plus profondément. Si tu te trouves entre deux planches et que tu n'as pas assez de place pour faire passer ta perceuse visseuse, mais avec le rallongement, tu peux le faire. Mais il y a aussi, comme je vous disais, des mèches plus longues. Tu la mets, voilà, tu as à peu près 10 cm de longueur et tu peux y aller. C'est mieux. Ce que vous devez savoir, c'est que quand vous achetez ce que vous allez faire avec, il y a écrit, par exemple, tu vois, là tu as 4,5, c'est la grosseur, le diamètre de la vis, là c'est la longueur, et à côté, juste ici, il y a écrit TX25. Ça correspond à la mèche que vous aurez besoin pour pouvoir faire ça. Vous en avez d'autres, vous savez, où c'est écrit TX20. Donc, la mèche est beaucoup plus petite. Faut le savoir. Parce que des fois, on a la surprise, on se dit, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la mèche, mais
vers la fin, quand j'arrive au bout de la vis que je suis en train de la mettre, là, ça commence à déconner. Bah, bien sûr, parce que t'as pas regardé ce qu'il y a écrit sur ta boîte. Là, si c'est TX20, bah, il faut que tu prennes une mèche de TX20. Si c'est TX25, oui, je sais, ils mettent TX, ils auraient pu mettre TY ou XY, j'en sais rien. Mais bon, c'est comme ça leur truc. Donc, tu mets, tu mets ta mèche qui correspond à la boîte. Et t'as pas besoin d'acheter le coffret parce que ça te fait des frais de plus. Voilà. Sur ce, ben, je vous laisse. Je vous dis à bientôt sur de nouvelles aventures, sur de nouvelles vidéos. Je vous dis de passer un bon week-end. Merci de me retrouver, de vous abonner, de me suivre. Kiss tout le monde. Bye bye. Merci.